voilà, un travail sérieux de contrôle des denrées alimentaires doit se faire à la veille des fêtes de fin d'année au niveau des marchés, des supermarchés et même au niveau des vendeurs ambulants en ce qui concerne les produits alimentaires. Quelle est la qualité de ces produits que nous retrouvons sur les marchés en cette période? Nous allons en parler, mais avant, nous allons suivre ce reportage réalisé par Heureuse Nanondé sur les consommations des produits alimentaires en période de fin d'année. Nul doute que les fêtes de fin d'année auront bel et bien lieu. De l'apéritif au dessert, en passant par l'entrée et le plat de résistance, la gamme de choix des produits à consommer est bien large. Tellement de produits sont proposés aux clients. Et pour bien fêter, ils ont déjà leur petite idée. Chacun y va de sa préférence. J'ai dit à ma mère on va faire cassoulet, c'est tout. Pourquoi cassoulet? Apparemment, il n'y a pas de fête sans cassoulet. Pourquoi cassoulet? Tout le monde aime ça. J'ai un cassoulet ou bien du riz au gras. Bon, c'est bon. J'ai pour habitude de manger la tchéké et le cassoulet. Souvent, en famille, hein. La tchéké, cassoulet, c'est bon. Et je fête bien. En temps de fête, tout, je mange tout, moi. Tout ce qui n'est pas fait maison, moi, je ne prends pas. Elle a du fromage, elle a du sucrerie. Vu que moi je ne suis pas alcoolique, je bois que des boissons sucrées, genre la sucrerie. Je ne supporte pas l'alcool, je vois que ce n'est pas trop bon pour moi, mon organisme personnel. Moi j'aime pas le sucre parce que, à cause des maladies, diabète et comme ça, voilà. Je préfère la bière. Je prends whisky, quand je prends whisky, je mange. Et puis je me douche, je dors. Ça me va déjà. C'est la fête et pour certains, on peut se permettre certains repas, certains mélanges. Et pour d'autres, quelques verres de plus. Conséquence, trop de problèmes gastriques au lendemain des fêtes. Oui, effectivement, on se dit Noël, il faut manger. On doit manger, mais on ne doit pas manger, c'est parce que la fête qu'il faut surcharger les choses. Donc on doit revoir le manger. On doit revoir le manger tel qu'on mangeait. Nous devons prendre au moins cette disposition-là pour éviter les conséquences après. On peut t'inviter, tu peux participer, ça te prend, tu bois, si ça ne va pas. Si c'est de l'eau simple, il faut prendre pour être à l'aise. Des vivres et des boissons de qualité et de provenance douteuse, accompagnés de mauvais comportements alimentaires, marqués d'un abus, c'est la principale cause des problèmes de santé constatés juste après les fêtes. Les conseils sur la bonne alimentation faisant défaut, on se demande toujours quoi manger en temps de fête et bien se porter. Et voilà, quoi manger vraiment en période de fête, c'est d'ailleurs la raison de cette thématique ce soir. Produits alimentaires en période de fête de fin d'année, comment s'assurer de la qualité? Et bien sur ce plateau, j'ai avec moi Enes Baguidi, qualiticien et président des consommateurs béninois, deux casquettes, je veux dire, bien placées pour répondre à cette question. Bonsoir Monsieur Enes. Bonsoir Madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va, très bien. On vous interpelle encore une fois. Oui, je crois que c'est pour une bonne cause. Oui. Plus on nous interpellera, mieux ça vaudra pour les consommateurs béninois et pour la promotion de la qualité. En tout cas, merci d'être avec nous et merci de vous prêter à l'exercice. Je veux m'assurer de comment est-ce qu'on peut voir ou reconnaître les produits de bonne qualité sur le marché, vu qu'il y en a tellement en cette période de fin d'année. Oui, il faut avouer que le consommateur lambda a souvent de la peine à identifier un produit de qualité, encore que la qualité, il arrive qu'elle soit relative. Hein. Quand je dis, moi je veux un produit de la qualité, c'est peut-être à cause de la couleur, c'est peut-être à cause du goût, c'est peut-être à cause de la quantité, un certain nombre de paramètres. Mais il y a quand même un minimum de consensus qui s'est dégagé autour du concept de la qualité, et qui lui confère quand même des caractéristiques qui sont partagées. Alors, en termes alimentaires, je peux dire que cette difficulté pour un consommateur d'identifier un produit de qualité a fait que ce rôle-là du contrôle du marché, je veux parler des produits qui sont déversés sur le marché, de l'enregistrement de ces produits et la surveillance du marché relève au premier chef de l'État. Parce que la conséquence immédiate, quand on est en face de produits de mauvaise qualité et qu'on consomme,
et qui doivent causer de nuisances au plan sanitaire, et ça veut dire que la santé est en cause. Mais alors que le c'est chef l'État. de l'État ne peut pas maintenant se mettre à passer au sillonner Non, les marchés. il ne s'agit pas du chef de l'État. Il y a tout un mécanisme. Voilà. Oui, il y a tout un mécanisme, il y a toute une organisation. Qui sont ceux qui doivent contrôler normalement les produits? D'abord, le ministère du Commerce est le chef d'orchestre. Tout ce qui est importé au Bénin, ou qui devrait même sortir du pays, est managé, organisé par le ministère du Commerce. Okay. Et la procédure normale, c'est que le produit, si moi je suis un importateur, je veux faire importer un produit au Bénin, j'amène d'abord un échantillon du produit avec un certificat d'analyse. Et le pays fera une contre-expertise. Et on va comparer les résultats pour voir si ce que vous avez amené corrobore les résultats qui sont sortis de nos labos. Et vous êtes sûr que ce processus est respecté au Bénin? C'est ce qui devrait être. Okay. C'est après tous ces contrôles qu'on vous autorise à importer. Mais même si vous importez, il y a un prélèvement qui se fait sur site et on réanalyse rapidement pour voir si ce que vous aviez déclaré est conforme à ce qui est importé. Oui. C'est après ça qu'on délivre l'autorisation de mise sur le marché. Mais ça, c'est la procédure normale. C'est la procédure normale. Et en cette période de fin d'année, est-ce qu'il faut faire recours à cette procédure normale ou bien il faut mettre en place des stratégies pour quand même s'assurer de ce que nous mangeons? Non, je pense que cette procédure est très souvent contournée par beaucoup d'acteurs. Et ce qui fait qu'un produit que vous retrouvez sur le marché, vous ne pouvez pas dire exactement celui qui l'a importé. Même si la date de péremption vous dit qu'il reste encore 6 mois ou 7 mois, c'est souvent pas... Cette date de péremption, aujourd'hui, nous sommes un peu inquiets parce qu'il y a ces indélicats qui sont champions en matière de vente de produits périmés. C'est ça. Eux, ils identifient les magasins dans lesquels on peut trouver les produits périmés, ils achètent à bon marché, ils se retrouvent quelque part, ils falsifient la date de péremption en leur donnant une nouvelle durée de vie et ils mettent sur le marché. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs ce qu'on voit avec le processus de liquidation et puis à la veille? C'est-à-dire, ces produits-là sont généralement stockés où et ce n'est qu'à la veille des fêtes qu'on commence par liquider. C'est pourquoi je vous ai parlé de surveillance du marché. Ça, c'est le rôle de l'État. J'ai importé une quantité de marchandises. Oui. Normalement, les agents du ministère du Commerce devraient descendre de manière périodique pour voir l'évolution de ce stock-là sur le marché. Est-ce que j'ai vendu? Quelle quantité j'ai vendu? J'ai vendu, qu'est-ce qui me reste? Et c'est ce qui fait que quand il leur arrive de vouloir faire des liquidations, de déclarer des soldes, c'est le ministère du Commerce, après avoir vérifié un certain nombre d'informations, leur donne l'autorisation d'organiser cette pratique commerciale et dans un délai bien déterminé. Mais ce qui se passe aujourd'hui sort de cette norme totalement. Vous voyez ces importateurs qui appellent des bols d'âme à qui on met des bassines ou bien des plateaux sur la tête et rentrent dans le marché pour faire la distribution. Et ceci en violation des dispositions réglementaires. Vous savez, j'ai dit le contrôle de la qualité de produit est difficilement apprécié par un consommateur parce qu'il faut d'abord la qualité physico-chimique. Oui. Ça veut dire la couleur, la consistance. C'est votre conseil de qualiticien qui nous parle. Oui, la consistance. Je prends l'exemple d'une mayonnaise. La mayonnaise n'est pas fluide. Elle est pâteuse. Elle a une couleur donnée. Vous voyez une mayonnaise qui a de couleur rose aujourd'hui, vous pouvez vous interroger. De couleur verte, vous allez vous interroger. Donc, cette qualité physico-chimique peut orienter le consommateur. Le plus difficile est l'aspect microbiologique. Les micro-organismes, on ne les voit pas. Et quand ils rentrent dans le produit, ils peuvent sécréter des enzymes qui vont dégrader le produit. Et là, c'est peut-être l'odeur qui peut vous orienter. Si l'odeur ne vous oriente pas, ça veut dire que vous serez obligé de goûter au produit pour savoir si le goût a changé. C'est ça. Vous l'avez déjà goûté, vous êtes déjà intoxiqué. Okay. C'est le cas le plus dangereux. C'est pourquoi il est demandé à l'État d'organiser un système de contrôle périodique, mais celui qui a importé le produit, quand vous faites le contrôle, il est non conforme ou même conforme par moment, parce qu'il faut leur demander de produire des certificats d'analyse périodiques pour justifier effectivement la qualité de ce qu'ils sont en train de vendre. À défaut, l'État peut organiser ce contrôle-là, mais ils vont supporter le coût d'analyse. Et ça, c'est pour protéger le consommateur. Alors, nous avons parlé du rôle du qualiticien, c'est-à-dire de ceux qui font le contrôle, comment est-ce qu'ils doivent contrôler. Nous avons parlé de ce que l'État peut faire, mais vous êtes président du bureau des consommateurs béninois. Qu'est-ce que vous faites pour protéger les consommateurs, surtout en cette période de fin d'année? Comment vous procédez
pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le marché. J'avais dit tantôt que la protection des consommateurs relève au premier chef de l'État, pas de l'État, du gouvernement. Les organisations de défense des consommateurs sont là pour appuyer, accompagner le gouvernement dans le respect des normes en la matière. Les organisations de consommation sont des dispositifs d'alerte. Quand il y a des poches de distribution de produits non conformes quelque part, ils donnent l'alerte, ils informent les structures compétentes pour qu'elles descendent pour agir. Est-ce que vous avez déjà mené des démarches en Mais cette nous période? n'attendons même pas à cette période de fin d'année. La particularité de fin d'année, c'est que ceux qui n'ont jamais la chance de goûter à certains produits, et c'est le moment où les prix descendent, ils choisissent ce moment-là pour les acheter, pour les consommer. C'est pourquoi on observe ce mouvement-là vers la fin de l'année. Sinon, la surveillance du marché, là, c'est depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et même ceux-là, ils ont changé de stratégie, ils n'attendent même plus la fin de l'année pour distiller ces produits-là dans la circulation. Et donc, c'est pourquoi nous, de manière périodique, nous descendons déjà pour voir s'il n'y a pas cette distribution. Nous, à travers vous, ce que nous faisons déjà cet après-midi, je vous remercie d'ailleurs, nous donnons certaines informations aux consommateurs, les réflexes qu'ils doivent avoir une fois allés sur le terrain pour éviter de tomber dans ces pièges. Alors, nous, vous et moi, nous avons peut-être plus de connaissances, ou nous savons comment nous y prendre, mais pour le consommateur lambda qui vient au marché en cette période, qui va au supermarché et qui rencontre des vendeurs ambulants et qui veut acheter quelque chose, comment il peut reconnaître, voilà, le produit là est de qualité ou pas, puisqu'il ne peut pas maintenant prendre le produit et venir peut-être à la Dana ou je sais où pour vérifier la qualité. Comment est-ce qu'il doit s'y prendre? D'abord, lui, il est supposé être protégé par l'État. C'est pourquoi son souci, ce n'est pas de vérifier en réalité. Justement. Maintenant, le premier indicateur, c'est le prix. Quand un produit que vous avez l'habitude d'acheter à 1000 francs, vous le retrouvez à 600 ou à 500, vous devez vous poser des questions. Le commerçant n'est pas un philanthrope. Donc, en principe, lorsque les consommateurs se retrouvent en face des produits dont les prix ont considérablement baissé, ils doivent développer une certaine réticence. Mais c'est l'effet contraire que nous observons. Mais c'est peut-être parce qu'il y a eu plus de production. Si je prends par exemple le cas des jus de fruits, si j'achetais un jus de fruits de baobab à 500 francs et que maintenant je le prends à 200, je peux supposer qu'il y a eu plus de baobab et produits et qui ont facilité. Non, je crois que je suis d'accord avec vous, c'est parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Okay. Non, ce n'est pas souvent la surproduction. On connaît les phénomènes de surproduction. Et ce n'est pas, comment se fait-il que c'est seulement à la fin de l'année qu'il y a surproduction? Non, je crois que nous aimons aussi la facilité et les bas prix. Et même les gens vont jusqu'à acheter des produits dont la date d'opération est approche 1 ou 2 mois. Parce qu'on a bradé, ils vont faire un grand stock. Ils ramassent ça. En pensant qu'ils ont fait un bon marché. Bon, maintenant, le consommateur. Voilà que nous sommes déjà dans le mois de décembre. Les fêtes, c'est dans quelques jours. Oui. Quelles dispositions prendre pour quand même passer C'est l'information, c'est la sensibilisation. Et que le ministère du Commerce, avec l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, organise des descentes, ne serait-ce que pour dissuader ces faussaires-là. Parce que c'est aussi ça. C'est à croire que, bon, le champ est libre, chacun peut faire ce qu'il veut. Nous, organisateurs de consommateurs, nous n'avons pas ce rôle-là d'aller opérer des saisies sur le marché. Nous ne pouvons que donner l'alerte. En principe, en ce moment, nous devons organiser des mouvements conjoints, des activités conjointes. Des descentes, hein? Pourquoi conjointes. Pas, mais nous n'avons pas compris, nous ne comprenons vraiment pas pourquoi ce pouvoir public nous craint, ne veut pas nous associer à ce genre d'opération. Est-ce que vous voulez dire que la collaboration entre le bureau des consommateurs et le Je ne dis pas qu'elle est si mauvaise que ça, mais je dis, en cette veille de fête, nous devrions mener des activités conjointes. C'est nous qui détenons les informations, c'est nous qui sommes à la base, c'est nous qui savons les manœuvres. Puisqu'il arrive que des consommateurs même nous appellent pour dire, mais venez voir, nous constatons telle manœuvre sur le terrain. C'est ça. Mais il arrive que, quand il s'agit de mener ces activités, puisque nous n'avons pas les moyens pour descendre très souvent, c'est de manière cyclique. Nous, notre organisation, en principe, à chaque fin d'année, nous allons jusqu'à amener des produits au laboratoire à nos propres frais. Cette année, exprès, nous avons laissé pour voir le comportement du pouvoir. Et après, nous ferons le point. Oui. Et des résultats sortent, et ces résultats-là ne sont pas du tout concluants. Mais ça, par exemple, je pense qu'il y a encore un problème qu'il faut soulever. Pour le vendeur, est-ce qu'il sait que mettre sur le marché des produits prohibés est pénal? Est-ce que les vendeurs sont sensibilisés suffisamment sur quand même le côté humaniste qu'ils doivent avoir aussi? Vous parlez du vendeur, le grossiste
qui leur met ces produits à la disposition. Ils ne diront pas qu'ils ne savent pas. C'est vrai que la bande d'âme peut ne pas avoir tous ces détails. Oui. Mais si, en amont, on avait eu à faire le travail comme il se doit, on avait épinglé des gens et ils ont répondu de leur forfait, de leur crime, les autres pourraient comprendre. Et on a toujours vu des saisies. On ne doit pas s'arrêter à ça parce que les tests aussi sont trop flexibles. Non, pas de saisies. Il faut qu'ils comprennent qu'en vendant ça, il engage la santé, il engage la vie des autres. C'est ça. Il engage même la vie de ses propres parents sans le savoir. Puisqu'il est au marché, il est dans la distribution, on ne peut pas s'imaginer tous ceux qui vont acheter. Quelqu'une dame qui vend à l'école des denrées alimentaires, elle peut aller chercher ce produit-là. Et préparer à la maison sans qu'on le sache. Non, même aux enfants. Ouais. Et son enfant ira ailleurs pour manger. Pour acheter, manger, elle aura encore à investir. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de temps pour parler réellement de comment s'assurer de la qualité des produits, mais je voudrais, avant de vous laisser partir, en quelques secondes, que vous puissiez donner de conseils aux téléspectateurs sur la vigilance à renouveler en cette période. Je voudrais, sans être trop nationaliste, demander aux consommateurs béninois de se rabattre d'abord sur les produits locaux. Nous avons plus de possibilités à contrôler ces produits quand il y a un souci. Maintenant, ils ont toujours envie d'aller acheter des produits modernes, je qualifie de modernes, des imitateurs de goût par moment, ils vont le faire bien, ils doivent faire très attention. Sur le prix, surtout. C'est quelques secondes. Sur le prix, sur la date de péremption, c'est souvent sur l'emballage, le lieu de provenance, de voir les emballages, est-ce que ces emballages sont intacts et de chercher à avoir des informations auprès des voisins et savoir si vraiment c'est des produits consommables. Voilà, merci beaucoup à vous, Ernest Gbagidi. Je rappelle que vous êtes qualiticien et président des consommateurs béninois. Merci de faire toujours votre travail. On vous soutient, on essaie de faire aussi le nôtre. On espère que les téléspectateurs vont apprécier, que le gouvernement aussi fait d'ailleurs pour lui et va redoubler davantage d'efforts en ce qui concerne les produits alimentaires.